Salut, c'est moi. Bonjour à tous les amis et bienvenue sur la chaîne. Si vous me découvrez avec cette vidéo, c'est toujours un plaisir de vous retrouver en ce dimanche après-midi, soir, mi-soir, mi-après-midi, pour une petite vidéo découverte qui sera assez particulière. Je vais vous proposer 4 séries à voir qui seront sur 2 plateformes différentes, Canal+ et Netflix, et pour un petit peu challenger cette vidéo, n'est-ce pas, on va remettre un peu des awards à la manière du jeu de cartes Le Président. Je sais pas si vous connaissez, on l'appelle aussi autrement. Le jeu de cartes Le Président, si vous connaissez pas, vous loupez vos meilleures soirées, les amis, renseignez-vous quand même. Et c'est un jeu où, à la fin de la partie, on récompense celui qui a gagné, qui est donc désigné comme président, celui qui est arrivé avec les honneurs à la seconde place, le vice-président, et puis ensuite on a ceux qui ont perdu. Ceux qui ont perdu, celui qui est arrivé avant-dernier qui sera appelé le vice-trou du cul, oui c'est un jeu sympathique, et celui qui a perdu véritablement, lamentablement, qui mérite de se faire fouetter en place publique, le trou du cul. Un jeu de cartes sympathique qui permet de bolosser ses amis et de se disputer à mort avec eux, encore pire que au Uno. Non, je dis pas ça parce que je suis systématiquement trou du cul, c'est pas vrai. J'ai perdu beaucoup d'amis avec ce jeu. Non, je plaisante. Enfin si. Mais bon, on parlait pas d'autre chose là. Ces 4 séries seront donc élues selon ces titres. Il y aura donc une série que j'ai adorée, une série que j'ai beaucoup aimée, une série que j'ai vraiment bof aimée et une série qui a été une tanasse à regarder. Commençons donc avec une série dont on a beaucoup entendu parler en ce moment, qui est en tendance Netflix depuis plusieurs semaines, une série française, c'est Lupin. Et ça fait pas bim bam boum, ça fait plutôt flip flap flop. Déjà pour moi le plus gros point noir de cette série, c'est que c'est mal écrit. Mais alors, bon, l'histoire en elle-même, globalement, pourquoi pas, mais les dialogues, c'est une purge. Oh, c'est vraiment des dialogues de qualité de téléfilm de milieu d'après-midi à la télé, quoi. C'est vraiment très étonnant, c'est platitude sur platitude sur platitude sur phrases basiques, vraiment ça vole pas haut. Hein. Et du coup, évidemment, et malheureusement, bah ça aide pas les acteurs à jouer, parce que ça aussi c'est un gros point noir de la série, ça joue pas bien, mais pas bien. Et tout le monde, il y en a pas un où je me suis dit pas mal, non, vraiment, ils sont tous pas bons dedans. Alors, quand même, pour avoir vu certains de ces acteurs dans d'autres films, dans d'autres séries, et les avoir trouvés plutôt bons, il n'y a pas que des mauvais acteurs dans Lupin. C'est juste que le problème majeur, je pense, c'est la direction d'acteur. Vraiment, c'est mal dirigé, mais mal dirigé. C'est pas possible de faire mal jouer tous ces acteurs quand même. Ajoutons à ça que la réalisation est plutôt classique, ça prend pas de grands risques, je sais pas s'ils avaient un manque de budget, mais ça paraît un peu cheap à certains moments, donc vraiment c'est compliqué, en plus c'est prévisible à souhait, mais tu vois tout arriver à 100 km de loin, comme ça tu vois tout arriver, tous les vannes, les retournements de situation, les explications de trucs et tout, et après ils te font genre « Haha, tu l'avais pas vu venir celle-là, hein ?» Bah si frérot, si, je l'ai vu venir depuis 2 heures, et là, le fait que tu te sentes obligé de m'expliquer ce qui vient de se passer, j'ai l'impression que tu me prends pour un con. Donc, on a un truc qui se regarde, bon, c'est divertissant, mais faut pas en attendre beaucoup, et je suis encore une fois surprise que ça prenne cette ampleur-là, avec ce budget qu'ils ont foutu dans la communication, ils auraient mieux fait de le foutre dans la réalisation, hein, parce que quand on voit ce qu'ils font à côté, en Espagne, en Angleterre et tout, nous, on est un peu palichons à côté, non? On pourrait pas mettre en avant un peu des séries françaises de qualité parce que on en a, on va en parler après, mais on en a. On est toujours obligé de mettre en avant les trucs qui sont fadasses comme ça, là. Sortez-vous les doigts du cul! Donc non, Lupin n'est pas élu trou du cul, il y a encore pire qui arrive, donc il est élu seulement vice-trou du cul, mais comme je disais sur Twitter, j'ai trouvé ça tellement fade que j'avais envie de rajouter du sel, quoi. Passons à la suite et parlons d'une série française qui, elle, vaut le coup. Nous continuons avec une série française diffusée sur Canal+, qui, elle, est bonne et on n'en entend pas parler. Pourquoi? I don't fucking know. Nous parlons donc d'une petite pépite de 8 épisodes, notre vice-président Narvalo de Mathieu Longat sur Canal+, donc je le disais, c'est vraiment 8 épisodes de 15 minutes qui sont des petits bijoux. Les épisodes sont indépendants les uns des autres et ça raconte la vie des Narvalos. Les Narvalos, vous savez, c'est ces gens, ces meufs et ces mecs à qui il arrive toujours des histoires, mais absurdes, des histoires de merde. Ces potes que quand on voit, ils nous racontent toujours des trucs qui leur sont arrivés, mais des trucs sortis de nulle part. C'est très bien joué, c'est bien réalisé, on s'attache à tout le monde, ça vous rappellera forcément à un moment ou à un autre un pote à qui il arrive toujours des galères, celui qui fait toujours de la merde quand il se bourre la gueule, celle qui a foiré son plan cul, un accouchement complètement absurde et ceux qui se font toujours contrôler par les flics. Bref, les galères un peu folles des gens normaux. Les épisodes sont courts et efficaces et ça fait vraiment comme des petites pastilles de vie en fait. Des pastilles de vie, j'ai envie de me claquer quand je dis des trucs comme ça, mais quelle connasse. On enchaîne.
J'aime beaucoup ce que fait Mathieu Longat, j'aimais beaucoup Bonjour Tristesse et j'ai hâte que les salles réouvrent pour pouvoir aller voir son spectacle. C'est vraiment un mec qui aime les gens et qui défonce les injustices avec un flow incroyable. Narvalo est donc vice-président de mes récentes découvertes séries, on passe à la suite. Bon, j'ai hésité pour l'ordre dans lequel j'allais vous présenter les séries, mais comme je préfère finir sur une note positive, parlons du trou du cul. Les chroniques des Bridgerton. En gros pour l'histoire c'est Gossip Girl mais avec des jupons d'époque et 10 ans trop tard. C'est pas bien du tout. Est-ce qu'on peut parler de secondes et attention petit spoiler pour ceux qui l'ont pas vu jusqu'à ce timing là, est-ce qu'on peut parler 2 minutes du fait que le but de la série, le sujet de cette première saison, le but ultime, c'est que papa finisse dans maman. On est d'accord avec ça. L'objectif de notre héroïne dans cette série censée être sensuelle et romantique en mode « Oulala, à l'époque de la Régence, on s'effleure les doigts et qu'est-ce que c'est sexy et romantique ?» L'objectif de ça, c'est que monsieur arrête de gicler dans un mouchoir. Alors même si la série a de très bonnes intentions, notamment des intentions d'inclusivité qui sont très bonnes, et pourquoi pas des bonnes intentions scénaristiques au départ, j'ai même pendant le premier épisode, je me suis dit « Ah, ouais, pourquoi pas ?» Non. Les enjeux, bah, c'est un peu les enjeux qu'il y a dans les liaisons dangereuses, sauf que là, c'est avec du miel qui dégouline de partout, à tel point que la série devrait être interdite aux diabétiques. Ça me fait gerber. Les enjeux des personnages sont traités de manière parfois hyper illogique, ils sont solutionnés avec des trucs, mais c'est pas crédible une seconde. C'est pas très bien joué, mais bon, le but c'est plus de prendre des gens sexy et de les faire s'embrasser, donc là, oui, pourquoi pas, ils sont sexy. Si, non, je comprends que ça puisse satisfaire si on s'arrête à là. Ok. Et pourtant, les enjeux de base et l'histoire de base auraient pu être intéressantes, de voir ces pressions sociales qui sont exercées principalement sur les filles, mais aussi sur les mecs, de voir ce truc-là évoluer, ça aurait pu être bien, sauf que c'est pas bien fait en fait. En plus, comme je vous l'ai dit, ça part sur des intentions d'inclusivité, d'égalité homme-femme et tout, mais c'est traité de manière tellement maladroite que, putain, le couple principal, ils se font des bails les gars, autant le mec que la meuf, c'est toxique de fou, et on nous fait passer ça pour un truc romantique, oh est-ce que ça va bien se finir et tout, mais putain, au moins dans Gossip Girl, ils avaient le mérite de dire que oui, effectivement, les relations entre certains personnages sont ultra glauques, mais là non. C'est pas remis en question du tout. Et du coup, entre ça, entre les clichés à répétition et la révélation de « Oh mon Dieu, qui est Lady Whistledown ?» la Gossip Girl, qui retombe comme un soufflé, mais vraiment, c'est... Ah, c'est elle. Bas les couilles, en fait. C'est de la merde. Je comprends que ça plaise aux ados, que ça plaise aux gens qui ont pas envie de se prendre la tête et de voir un truc qui les émoustille un peu, mais encore une fois, les filles, les mecs, des séries comme ça, ou des séries pour les ados qui sont un peu mieux faites, il y en a des tonnes. Et en fait, la raison pour laquelle cette série se retrouve trou du cul, c'est que... c'est bon quand on en entend parler tellement, et c'est tellement pas ouf que... bah, punition, voilà. Punition. Vous méritez mieux que ça. Bridgerton, t'es trou du cul. Pour finir, un énorme coup de cœur qui s'est retrouvé en place de président sans hésiter une seule seconde. C'est une série qui est sortie depuis 2019, il me semble, sur Canal+. C'est Years and Years. Years and Years, c'est une série de 6 épisodes où on suit une famille sur plusieurs années, avec en parallèle l'évolution de la société, des technologies, de la politique, des enjeux environnementaux, sociaux, etc. C'est incroyable, c'est une des meilleures séries que j'ai vues de ma vie, elle m'a plus giflé que Tchernobyl, c'est vous dire. Bon par contre on va pas se mentir, à la fin de la série t'as un peu envie de te flinguer, ça fout une claque. J'ai l'impression que la série a fait sortir une main de l'écran et qu'elle est venue me gifler comme ça. Elle m'a giflé physiquement. Les enjeux sont hyper variés, c'est magnifiquement bien joué, c'est très crédible sur l'évolution de la société telle qu'on est en train de la vivre actuellement, sur Trump, les politiques des pays, les tensions, les priorités des gouvernements, les dérives des évolutions technologiques, et ça te montre aussi très intelligemment comment, même chez les citoyens lambda comme toi et moi finalement, les choses peuvent dégénérer ultra rapidement et ultra violemment, sans même qu'on s'en rende compte en fait. Et au contraire de ce que fait souvent Black Mirror, là vraiment on voit aussi les aspects très positifs de l'évolution de ces technologies, ce qu'elles permettent de faire, etc. Ça te montre le progrès, comment il se fait malgré nous, les bons côtés et les mauvais côtés qui sont vraiment très vénères. Perfection.
Et je me souviens aussi d'une scène qui m'a particulièrement marquée, c'est vers la fin, et rassurez-vous, ce n'est pas un spoil, il y a une grand-mère, qui est un personnage très intéressant, qui fait un espèce de discours et qui explique que bah, toutes ces évolutions-là, c'est notre faute en fait. C'est notre faute parce que, par flemme, par ignorance, par confort, on n'a jamais remis en question ces évolutions, on n'a jamais remis en question les dérives, alors que c'est à nous, monsieur et madame tout le monde, de nous exprimer pour dire ce qu'on veut pour notre avenir. C'est à nous de décider ce qu'on veut et quelle société on veut, comment on veut qu'elle soit. C'est notre vie, ce qui s'y passe n'est pas inéluctable, on peut y faire quelque chose. C'est Black Mirror, mais en mieux. Et j'aime beaucoup Black Mirror. Bref, c'est vraiment une des meilleures séries que j'ai vues de toute ma vie. Jetez-vous dessus, sachez que c'est pas joyeux, mais que ça vaut vraiment le coup, c'est vraiment très intéressant, c'est vraiment une petite œuvre d'art. Voilà pour ces 4 séries, il y en a des très connues, des très récentes et d'autres un petit peu moins, alors est-ce qu'on peut en déduire que j'ai pris le prétexte de parler de séries très populaires, pas ouf, pour vous faire découvrir des séries très bonnes mais beaucoup moins connues? Je sais pas, peut-être. Mais tous les prétextes sont bons pour vous faire découvrir de magnifiques choses. J'espère que tout va bien pour vous, que vous n'êtes pas trop découragés par la situation. J'essaye de vous envoyer toute la bienveillance et tout le positivisme que je peux. J'espère aussi que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker en masse la vidéo. Abonnez-vous, partagez Instagram Pigeon Voyageur, Twitter, TikTok, vous pouvez me suivre absolument partout. D'ailleurs, merci pour votre bienveillance et votre soutien sur les réseaux sociaux, même quand il y a des gens qui disent des choses vraiment très connes à mon sujet. Donc merci beaucoup, je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de rêver et je vous souhaite une très bonne fucking journée.